Ce soir, nous recevons Didier Dupire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes pompier. Demain, une grande manifestation est organisée à Paris. Ce n'est pas la première fois. Il y avait déjà eu une manifestation au mois d'octobre. L'une de vos premières revendications, c'est toujours la même, c'est la revalorisation de la prime de feu. Vous n'avez toujours pas trouvé d'accord d'entente avec le gouvernement sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Donc, depuis le mois d'octobre, il y a eu des groupes de concertation au niveau de la Direction générale de la sécurité civile auxquels on a participé. Et pour l'instant, on est en cours de négociation. Il y a des avancées, mais il reste encore des points de détail à fixer, et notamment le financement. Aujourd'hui, c'est 19%, c'est ça? Exactement, on est à 19% de prime de feu. Nous souhaitons avoir l'octroi au maximum des capacités de cette prime qui est à 28%. Et le ministère nous a proposé un barème de 25%. Donc on essaye d'avoir jusqu'à 28%, ce qui serait le plus légitime. Alors aujourd'hui, ça paraît incroyable, mais les pompiers en France ne sont pas considérés comme une profession à risque. C'est quelque chose également que vous demandez aujourd'hui? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a tous les inconvénients et pas les avantages. Donc effectivement, les inconvénients, c'est quand vous faites un prêt à titre personnel, vous énoncez votre profession et tout de suite, votre prime d'assurance, par exemple, pour les garanties, se voit augmenter. Et là, on peut rien y faire pour l'instant parce que, au terme des métiers à risque, c'est assujetti à une fiscalisation qui est différente et l'octroi de droits différents. Est-ce que si vous obtenez statut de profession à risque, ça pourrait changer quelque chose pour vous, notamment en ce moment avec la réforme des retraites qui est en cours? Alors effectivement, il y a des avancées qui ont été faites récemment au niveau du ministère. Le 17 janvier, il y a eu une réunion avec toutes les organisations syndicales sur le point particulier des retraites et on passerait dans une catégorie active et dangereuse qui nous permettrait d'avoir des avantages pour effacer ces injustices-là qu'on a jusqu'à présent. Alors, on constate également la hausse des incivilités et des agressions lors des interventions des pompiers, une hausse de 21% sur un an. Comment vous expliquez cela dans votre quotidien? Alors déjà, la nature des missions a extrêmement changé depuis l'origine des pompiers. Elle fait que d'évoluer, c'est le propre de notre métier. Et on s'aperçoit que suite aux agressions collectives qu'on a pu vivre en 2005, par exemple, sur les violences urbaines, les agressions sont devenues de la part des victimes elles-mêmes, des agressions soit physiques, soit verbales, des crachats, des choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui quand vous partez en intervention? Ah bah, certains de mes collègues, oui, se sont fait agresser, se sont fait brutaliser. Nous, on essaye de pallier avec des propositions issues du syndicat Sud sur la protection des agents, la gestion des victimes agressives. Donc, on peut arriver avec des dispositifs de ce type-là, mais ça pallie pas à l'agressivité que les gens ont envers les sapeurs-pompiers. C'est quoi aujourd'hui? Il faudrait des formations supplémentaires pour les pompiers pour pouvoir gérer ces cas qui sont nouveaux sur le terrain? Bah, une des sources de ces agressions, c'est que le manque d'effectifs chez les sapeurs-pompiers génère un besoin en moyens humains plus important qui vient d'une caserne beaucoup plus loin. Donc comme la charge opérationnelle a augmenté très fortement ces dernières années, ben, l'effectif ayant été stable, forcément, les casernes, on va chercher les personnels disponibles des casernes qui sont un peu plus loin au fur et à mesure, ce qui allonge le temps d'intervention, ce qui génère une agressivité de la part des gens qui sont dans la détresse et qui voient un engin arriver 5, 7, 10 minutes plus tard qu'il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, il y a un manque d'effectifs. Vous pouvez le chiffrer aujourd'hui? Oui, sur un effectif actuellement de 1200 sapeurs-pompiers professionnels, catégorie C, B et A. On aurait sur les catégories C un besoin d'environ 150 postes pour être à l'équilibre par rapport aux chiffres d'effectifs de 2009. Et qu'est-ce que vous répond le gouvernement justement face à ce manque d'effectifs? Alors le gouvernement n'y est pas forcément pour quelque chose parce que c'est le recrutement qui est effectué et le payeur, c'est les conseils départementaux. Donc c'est plutôt du côté payeur et c'est bien là le couac.
Alors, on sait également que vous êtes équipé depuis le mois de septembre, octobre de caméras quand vous partez en intervention, des caméras piétonnes. Est-ce que vous vous êtes rendu compte d'un effet dissuasif depuis que vous portez ces caméras? Oui, tout à fait. On est très satisfait parce que c'est un sujet sud qu'on a porté depuis de nombreuses années. On a fait des propositions de loi qui ont été amendées et mises en place. Et donc l'expérimentation a commencé en septembre 2019. Et les fruits se font déjà cueillir, comme si je peux me permettre, sur la régulation du comportement des victimes. Et ça apaise, effectivement. Est-ce que sur certaines interventions où il y a pu y avoir des agressions, ces caméras vous ont permis aussi, dans un second temps, de pouvoir identifier les personnes qui vous agressent, de porter plainte peut-être plus Oui, facilement? tout à fait. Sur l'année 2019, donc la fin d'année, on en est aujourd'hui à 27 déclenchements de caméras. Et à chaque fois qu'il y a eu des dépôts de plainte, la justice a prélevé les images et ça a permis d'avoir la charge de la preuve pour les sapeurs-pompiers. Alors demain, journée de manifestation à Paris, on l'a dit, vous allez être nombreux à défiler dans les rues. Une délégation va également être reçue par Christophe Castaner. Vous attendez quoi de cette rencontre? Vous l'aviez déjà rencontré au mois d'octobre. Il y a eu des avancées, mais pas tout ce que vous vouliez depuis ces quelques mois. Vous attendez quoi demain? Oui, notamment concernant la retraite, parce qu'il y a des points encore qui sont nébuleux, on ne sait pas trop où on va, et c'est des points qui sont relativement importants, comme la valeur du point de la retraite, les âges pivots et la surcotisation. Donc il y a des annonces qui ont été faites par le gouvernement. Simplement, c'est qu'il faut aller jusqu'à la parution des décrets, et ce qu'il y a dedans, c'est l'étude complète. Voilà. C'est essentiellement sur cette réforme des retraites que vous allez vous entretenir avec lui demain. J'imagine que vous allez également parler de vos revendications pour cette manifestation, notamment la prime de feu. Oui, donc un des gros sujets, c'est la retraite. L'autre sujet, c'est la prime de feu. Et le sujet à pas négliger, c'est les effectifs sur l'ensemble du territoire français pour les pompiers. Donc il va y avoir beaucoup de choses d'évoquer demain avec le ministre de l'Intérieur. Oui, encore du travail en perspective. Christophe Castaner, il y a pas mal de travail. Merci en tout cas Didier Ducquier d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM.